les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je vais vous présenter une toute nouvelle carte mère de chez Asus. Je dis toute nouvelle parce qu'en effet, si vous regardez la vidéo, regardez la date, elle sort aujourd'hui. C'est surtout une nouvelle génération de chipsets qui arrive avec plein de nouveautés sur un petit peu toute la carte. On va voir ça en détail tout de suite. Mais avant, je réponds à deux de vos commentaires. Également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Lâchez un gros like sous la vidéo si vous êtes fan de tout ce qui est hardware, de tout ce qui est gaming en général d'ailleurs. Ça fait petit sondage en même temps. Et n'hésitez pas à commenter pour que je puisse tirer des nouveaux commentaires au sort dans chaque vidéo. On va commencer avec le commentaire de Amadou sous la nouvelle vidéo du Stream Deck Mini qui me dit: je ne le connaissais pas dans ce format compact, mais il est vraiment très intéressant pour son prix et le nombre de possibilités qu'il offre. Je vais sûrement me le procurer, merci pour la vidéo TED. Bah, c'est un très bon choix parce qu'en effet c'est pas cher, ça offre plein de possibilités. Donc si tu te le prends, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Twitter ou sur Instagram, je te lâcherai un petit com. Deuxième commentaire de Razia Gaming: ouais, c'est trop bien ce truc, sinon ça te dit de stream sur Fortnite, Far Cry 5, etc. sur Twitch ou YouTube. J'adorerais stream, pour l'instant j'ai pas une connexion suffisante pour justement pouvoir me permettre de vous faire des lives, mais je suis en train de travailler pour résoudre ce problème le plus rapidement possible, ne vous inquiétez pas. La toute nouvelle carte mère de la gamme TUF chez Asus, la TUF B450M Plus Gaming. Alors TUF ou TUF, vous prononcez comme vous voulez, c'est trois petites lettres pour dire The Ultimate Force. C'est une gamme de produits qui se développe de plus en plus, il commence à y avoir des boîtiers, des alimentations, des barrettes de RAM qui sont assorties au thème graphique de la carte mère, et c'est vachement sympa. C'est surtout une gamme très abordable de produits, puisqu'on est quand même sur une carte mère haut de gamme, on va le voir au niveau de sa qualité, qui est en dessous de 115 €. C'est quand même vachement abordable pour ce type de produit, je vous l'assure. Donc là, vous l'avez remarqué, c'est un format micro ATX. On va voir tout de suite qu'elle a des avantages, qu'elle a des inconvénients, mais qu'elle est clairement tournée vers le futur. On commence tout de suite avec le déballage. Dans la boîte, on va retrouver le guide d'installation avec un certificat. Le certificat vous indique qu'elle a passé tous les tests de résistance haut la main. On va avoir le CD qui va contenir tous les pilotes, la backplate qui est elle aussi estampillée avec le look TUF, vachement sympa je trouve, des câbles SATA, un petit ensemble de stickers et forcément la carte mère en micro ATX. Donc le micro ATX, c'est un format que je trouve vachement sympa. Ça a quelques inconvénients, mais globalement ça permet de faire des configs gamer hyper compactes, mais quand même hyper puissantes. Et ça c'est vraiment très bien. Donc là on est sur une carte mère compatible AMD avec un socket AM4, donc c'est une carte mère qui va pouvoir accepter les nouveaux processeurs Ryzen. On est sur le fameux nouveau chipset B450, on s'attarde dessus juste après, je vous fais le tour d'horizon de la carte mère pour commencer. On va retrouver 4 ports DDR4 qui vont gérer jusqu'à 64 Go de RAM au total, à savoir qu'ils acceptent une fréquence de base de 2133 MHz. On va également pouvoir mettre des RAM en 2400 et 2600 et après overclocker à des fréquences telles que 2800, 3000 ou 3200. Donc au niveau de la RAM, ça offre énormément de possibilités. C'est vraiment quelque chose de très souple, on le voit. Sur le côté, on retrouve un gros bouclier estampillé TUF Gaming qui va protéger les ports I/O. Le refroidissement du chipset, je vous le montre tout de suite, est lui aussi estampillé TUF. C'est vraiment très sympa au niveau du look. La globalité de la carte mère, de toute façon, a un look vachement sympa. Même sur le côté, vous voyez, sur le bord de la carte mère, il y a un petit semi-transparent, un emplacement marqué TUF Gaming. À préciser que cet emplacement est compatible Aura 5, c'est-à-dire qu'il y a des petites LED à l'arrière qui vont être RGB, qui vont être gérables grâce au logiciel Asus avec le reste des composants Asus compris dans la machine. Même si le logo est jaune, vous pouvez vous amuser à changer sa couleur, et ça c'est un petit plus vachement sympa. On va retrouver deux ports PCI Express, un PCI Express 3.0 2.0 en 16X, un PCI Express 2.0. Au niveau des connectiques en bas de la carte, vous allez retrouver 6 SATA en 6 Go, donc vous avez de quoi brancher des disques durs, pas de problème pour ça. À savoir que c'est également compatible avec le mode RAID 0, RAID 1 et RAID 10, donc ça vous permet de faire des machines avec des solutions de stockage bien poussées ou des solutions de sauvegarde vraiment très correctes. On a situé entre les deux ports PCI Express un port M.2 qui est destiné à recevoir justement des mémoires de type M2, donc extrêmement rapide. On a un chipset audio Realtek ALC 887-VD2 qui peut supporter jusqu'à 8 sorties. En bas de la carte mère, c'est les connexions classiques, on va compléter les SATA avec les connecteurs USB, on va avoir l'USB 3.0 qui vient également se connecter tout en bas. Tous ces ports de connexion sont destinés à recevoir les prises de l'avant de votre châssis PC. On a le port de connexion audio, les ports pour le power, le reset, bref, tout ce qui est branchement de la façade. Comme d'habitude chez Asus, on n'utilise que des composants haut de gamme et hyper fiables. Vous avez donc tout ce qui est composants d'origine japonaise, qui sont là pour vous protéger contre les surtensions, contre les variations de tension électrique un petit peu brusques. C'est
des composants eux aussi estampillés série TUF, et ça pousse la résistance de votre carte mère vraiment dans des proportions extrêmes. On retrouve, un petit peu comme je vous avais déjà présenté sur un autre modèle, la technologie TUF LANguard, c'est l'équivalent du LANguard. À quoi ça sert? C'est une petite puce derrière votre port réseau qui va servir à stabiliser votre signal réseau, deuxièmement le protéger contre les surtensions. Ça vous permet concrètement à l'usage de faire quoi? Ça vous offre un réseau plus stable, donc déjà ça veut dire une vitesse beaucoup plus constante, un ping qui est moins variable. Ça vous permet un téléchargement un petit peu plus rapide, puisqu'on a aussi une technologie qui booste un petit peu le signal réseau, donc ça vous offre aussi moins de ping, ce qui fait que dans les jeux, vous avez beaucoup plus de réactivité dans les jeux en ligne. Bref, cette petite puce, elle est pas très grande, mais elle fait un taf énorme. Derrière, après chaque port USB, on va retrouver une technologie pour protéger contre les surtensions, contre tout ce qui est finalement dangereux pour la carte mère, même tout ce qui est électricité statique peut être absorbé par ces composants. Composants qu'on va retrouver en fait tout simplement partout. Ils vont servir à protéger le processeur, il va y en avoir pour protéger votre RAM, protéger votre carte graphique, il y en a partout. Ça vous assure une carte mère qui est vraiment extrêmement résistante et qui vous durera des années tout simplement. Pareil au niveau de la résistance, on retrouve chez Asus une caractéristique assez sympa puisque tous les ports sont renforcés au niveau des soudures. Il y a des soudures supplémentaires comme vous le voyez qui servent par exemple sur le port PCI Express à éviter que les cartes graphiques très lourdes tout simplement ne forcent trop sur les soudures de fixation. Ça maintient le port d'une façon beaucoup plus solide que chez les autres marques en fait. Vous retrouvez la même chose sur les ports également DDR4. L'intérêt sur ces ports là, c'est qu'au moment généralement où on met la barrette, on a tendance toujours à forcer un petit peu dessus. Ça évite de l'abîmer en faisant cette manipulation là, parce que parfois il suffit de pas grand chose pour casser une pièce. À l'arrière, sous le bouclier TUF Gaming, on va retrouver un port USB 3 points de deuxième génération. On va voir tout de suite que c'est relié justement au nouveau chipset. 3 ports USB 3 points de première génération, un port type C, 2 ports USB 2.0 ou 1.1. On va également avoir un port PS2 pour les anciens modèles de clavier souris pour parfois certains réglages de BIOS, bien que maintenant ce soit compatible avec justement les claviers souris USB. On va avoir le port DVI et le port HDMI, puisque en effet les processeurs, elle accepte les processeurs Ryzen qui gèrent un petit peu les graphismes. Donc si vous n'avez pas de carte graphique, vous pouvez directement relier votre écran sur la carte mère via ce procédé. Si vous avez le processeur adapté, ça vous fera un affichage. Ça sera pas un PC gaming, mais vous pourrez avoir accès à l'affichage quand même. Donc je disais, justement, nouvelle carte mère pour un nouveau chipset tourné vers l'avenir. En effet, vous l'avez entendu, elle est équipée d'un port 3.1 de deuxième génération qui va assurer des vitesses 20 fois plus rapides. Le nouveau chipset justement sert à ça, il va augmenter globalement toutes les vitesses de la carte mère. Les transferts entre le processeur et la RAM, entre les données de la carte graphique et du processeur, tout est optimisé en fait sur ces nouveaux, grâce à ce nouveau chipset. Il va également gérer les tout dernières générations de Ryzen, donc tout ce qui va être architecture en Zen 2 et peut-être la prochaine série, je pense. Il y a de fortes chances que les futurs processeurs soient également compatibles dessus. Le nouveau chipset gère également, vous l'avez entendu, les ports PCI Express de 3e génération, donc qui prennent les cartes graphiques actuelles et qui vont également accepter les futures cartes graphiques qui vont arriver d'ici peut-être la fin d'année, je ne sais pas, on croise les doigts en tout cas. Les USB 3 points globalement sont aussi plus rapides. Le nouveau chipset permet d'exploiter en fait à fond toutes les vitesses de transfert vers tous les périphériques externes ou internes au PC. Donc on a vraiment une optimisation complète du PC. Savoir également que ces cartes mères sont beaucoup plus économes en énergie quand elles sont au repos. Il me semble avoir lu quelque part qu'elles tournaient autour des 2 watts quand elles sont, vous savez, en mode veille. Donc toujours dans la même idée de écologie, etc. On a quelque chose qui sera économe. Personne va s'en plaindre, on aime tous réduire nos factures d'électricité, je pense, l'achat like si t'es d'accord. Et ces cartes mères là, y participent aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on la mette dans un boîtier, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Je vous dis tout de suite, au niveau de la config, on se fait un petit kiff quand même. Hein. Vega 56, un M2 de chez XPG, une Enermax Max Titan en 750 watts et un Ryzen 7. Au niveau de la RAM, on va être sur 32 Go avec les toutes nouvelles D80 de XPG qui sont watercoolées. Je vous les présente d'ailleurs très bientôt. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce que ça sort, la vidéo sur ça. Et on va mettre un petit water cooling de chez Cooler Master pour refroidir tout ça. Alors, au montage, je vous donne toutes les infos. La carte mère n'est pas sans défaut, je vous le dis tout de suite. Dû à son format, par exemple, le port M2 s'est retrouvé placé entre les deux PCI Express. C'est pas très glorieux comme emplacement. Simplement parce qu'un M2, vous le savez, c'est sensible à la chaleur. Or là, il se retrouve directement coincé sous la carte graphique et au niveau de la ventilation, pour lui, c'est un petit peu compliqué. Donc, il existe des systèmes de refroidissement actifs pour les M2, je vous en présenterai un également très bientôt. Si vous mettez une grosse carte graphique comme la Vega 56 qui est actuellement dedans, ça ne passe pas. À savoir également que si vous voulez mettre une carte graphique sur le port PCI Express du bas, oubliez également les USB 3 en façade. Hein. La prise étant très grosse, vous ne pourrez pas brancher et la prise et mettre votre carte graphique dessus. Ça ne passe pas. C'est des défauts sans en être. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des obligations par rapport au format. Donc il va falloir faire des compromis. Au niveau du look, branché dans le PC, mon seul regret c'est que le bouclier qui est présent sur les ports IO ne soit pas RGB lui aussi. Le RGB au coin de la carte est très beau, c'est très design, tout simple, très discret, pas flashy.
pile comme il faut. Après sur la carte vous retrouvez également une prise pour pouvoir brancher tout ce qui est ruban LED ou certains accessoires RGB. Au niveau du BIOS, quelques options d'OC. La carte n'est pas prévue pour l'overclocking, mais du fait qu'elle est très bien conçue et très résistante, elle vous permettra de booster un petit peu votre processeur, de booster un petit peu vos RAM, pas de faire du grand overclocking, mais elle pourra quand même encaisser un petit boost sur la config de manière générale. Tout ça peut se faire au niveau du BIOS, vous avez plusieurs options. C'est du BIOS UEFI, donc navigable à la souris et au clavier, ça c'est génial, hein. Il y a un format de BIOS compact, où vous avez accès aux informations principales, le disque dur du boot, la température, vitesse des ventilos, quelques paramètres de gestion. Vous pouvez également avoir un BIOS beaucoup plus poussé, dans lequel il faudra aller si vous souhaitez faire un petit peu d'overclocking, ou tout simplement régler les performances de votre PC de manière beaucoup plus pointue. Est-ce que c'est une carte mère que je vous conseille? Eh bien oui, je vous conseille même de la prendre en micro ATX et de vous faire une config micro ATX. Là c'est vrai, je l'ai mise dans un grand boîtier, mais le format m'a carrément séduit. Le look TUF est vraiment très sympa, très réussi, un côté un peu militaire, un peu agressif dans une config gamer, ça fait toujours son effet, et les performances sont clairement au rendez-vous, hein. Si vous choisissez comme d'habitude une belle harmonie, c'est-à-dire des composants qui vont aller bien ensemble, vous allez pouvoir profiter de l'optimisation maximum de cette carte mère, et ça va tourner vraiment tout seul. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura bien renseigné sur cette nouvelle génération. Je rappelle, c'est la Asus TUF B450 Plus Gaming, je vous mets tous les liens en description. Si vous voulez aller voir la page également de Asus concernant cette carte mère, ça se passe en description. Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à les demander en commentaire ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me poser vos questions. Tout se trouve en barre d'infos. Allez, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis.